Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie à un retour rapide et sans aucun spoiler évidemment sur le film Furiosa, une saga Mad Max réalisée par George Miller que je suis allé voir ce soir dans des conditions absolument exceptionnelles. Je précise d'ailleurs que la salle était pratiquement pleine, ce qui fait super plaisir. Alors dans ce film on retrouve Anya Taylor-Joy dans le rôle de Furiosa, donc elle remplace Charlize Theron puisque George Miller s'est exprimé là-dessus, il ne voulait pas rajeunir l'actrice et il préférait en changer. Voilà. Il a eu le coup de cœur apparemment en voyant Last Night in Soho. C'est vrai que elle était assez impressionnante. Moi je l'avais beaucoup aimé également dans Le Menu, même si le film en lui-même m'avait beaucoup déçu. Elle était assez exceptionnelle. On retrouve également Chris Hemsworth ainsi que Tom Burke que j'ai adoré dans son personnage. Je vais pas trop en dire. Le film dure 2h30, faut le savoir, pour un budget de un peu moins de 200 millions de dollars. Je crois que j'ai lu autour de 180, donc un peu plus que le budget de Fury Road. Et il s'agit donc du préquel de Fury Road, l'origin story en fait, du personnage de Furiosa qu'on va retrouver enfant. J'en profite d'ailleurs pour dire que Ayla Brown, la très jeune actrice qui joue Furiosa enfant, est exceptionnelle, réellement. On suit son évolution. Et c'est un film donc sur la vengeance. On est quand même dans l'univers de Mad Max. Et alors, sans spoiler, mais vous vous en doutez bien, on assiste à beaucoup de choses qu'on ne pouvait qu'imaginer en regardant Fury Road. Par exemple, sa rencontre avec Immortan Joe, qui n'est d'ailleurs plus interprété par le même acteur, puisque j'avais vu que l'acteur qui le jouait est décédé en 2020. Donc là, on a un autre acteur, mais bon, d'abord, on ne voit que ses yeux, etc. Mais ils sont tellement expressifs, le personnage est tellement impactant, tellement fort. Mais c'est très ressemblant. Sincèrement, ça choque pas du tout. Voilà. Je précisais également d'ailleurs que du coup, moi ça m'a pas choqué du tout non plus le changement d'actrice, voilà, pour le personnage de Furiosa. Voilà, on oublie très vite, enfin on accepte très vite en fait que c'est elle et ça pose pas de problème particulièrement en tout cas pour moi, ça zéro quoi. Le film a été tourné en Australie et comme Fury Road, il est d'une beauté vraiment inouïe. Les décors, les véhicules, les costumes, les maquillages, c'est somptueux, mais putain, c'est incroyable en fait. Vraiment, c'est incroyable. Et comme Fury Road, le film parvient à maintenir une intensité exceptionnelle pendant ces 2h30, ce qui relève sincèrement de l'exploit. C'était déjà le cas dans Fury Road, mais là, faut quand même savoir que une des différences, c'est que là, on est plus, de mon point de vue, on est plus dans la narration. Et ce film raconte plus de choses et il ne respire absolument pas la redite. Il est captivant, peut-être même davantage encore que Fury Road. Je pense que ça le fera en tout cas pour certaines personnes. Moi, ça me l'a fait. Il est découpé en 5 chapitres, ce qui est super malin. Et c'est une claque monumentale. Une des différences majeures avec donc Fury Road, c'est l'utilisation, et on a beaucoup entendu parler, en effet, du numérique. Donc oui, parfois, c'est pas parfait. Il y a des moments où on voit que c'est du CGI, mais je tiens quand même à préciser que c'est jamais dérangeant. Ça intervient dans des plans que le réal n'aurait pas pu faire, ou alors vraiment au prix de perte de temps, enfin de difficultés insurmontables, etc., en practical, quoi. Donc moi, sincèrement, entre avoir ces plans où, par moment, oui, on voit que c'est du numérique, ou ne pas les avoir, je préfère les avoir, quoi. Sachant que, voilà, même s'il y a des moments où, oui, ça se voit, c'est jamais laid, quoi. C'est pas vrai. Et c'est jamais dérangeant, du coup. Et ça permet des scènes, mais jouissives, mais de ouf, quoi. Donc, voilà, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient un peu gueulé, etc. On est quand même très très loin d'effets dégueulasses comme les énormes blockbusters qu'on se tape depuis quelques années nous délivrent, quoi, mais alors sans le moindre scrupule, et où là t'as vraiment l'impression que c'est fait avec un je m'en foutisme à peine croyable, voilà, pour un résultat visuel d'une médiocrité hallucinante, quoi. Non, là c'est absolument pas ça du tout. Et c'est vraiment chipoté, quoi. Vraiment, enfin, se plaindre du numérique dans ce film-là, non, sincèrement. Donc voilà, globalement, pour moi, immense coup de cœur, mais immense, sachant que mes attentes étaient très élevées. C'est une réussite absolue et qui résonne en plus vraiment comme une leçon en cette époque où les grands films spectacles, quoi, sont de plus en plus souvent faits avec un je m'en foutisme complet, quoi. Tu te sens insulté, enfin c'est bêtifiant, enfin en plus, donc bon, là ça fait du bien, Et c'est vrai que ça fait quand même aussi drôle de se dire que c'est un mec qui aura bientôt 80 piges, qui te donne cette uppercut de fraîcheur, de violence, d'énergie, quoi, de modernité. C'est génial et en même temps c'est déprimant, quoi, de se dire
merde, que font les jeunes, quoi. Enfin, c'est compliqué. Et vraiment, bref. Un dernier mot sur la BO aussi. La BO qui est signée Junkie XL, qui avait donc également bossé sur Fury Road. Là, nickel, hein. Enfin, il est dans le prolongement total. C'est extrêmement bien dosé. Elle a vraiment un pouvoir d'immersion qui est réel. Voilà, moi j'ai vraiment adoré tout ce qu'il a fait. Parfois, c'est vraiment extrêmement subtil et rien à redire. Voilà, et puis bon... je crois que je l'ai déjà dit, mais les paysages, quoi. Enfin, tourner en Australie, ça se voit, enfin, c'est somptueux. Voilà. Il y a des moments où c'est... D'ailleurs, on a des plans qui sont très différents, qui sont un peu inédits, j'ai envie de dire. Voilà. Et c'est tellement beau, mais jusqu'à la dernière scène, le dernier travelling, j'ai envie de dire, c'est extraordinaire. Merci, mais merci tellement, quoi. George Miller, c'est vraiment quand même un cas, quoi. C'est un truc de ouf, quoi. Un magnifique surprise pour ma part, un des meilleurs films de l'année. En ce qui me concerne, sans le moindre doute, que je vous recommande très chaudement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, une fois que vous l'aurez vu, ce que vous en avez pensé. Est-ce que ce film vous aura déçu, comblé, est-ce qu'il aura dépassé vos attentes ou pas du tout. C'est toujours intéressant d'échanger les ressentis sur ce genre d'œuvres qui sont, comment dire, c'est vraiment des ovnis, quoi, ces trucs-là. Et je trouve ça super beau de voir que c'est possible encore. Vraiment, hein, je le dis très simplement. J'espère que vous allez bien, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.